Coucou! Eh bien, on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture des courriers donc de mon concours des 500 abonnés. Je pense que là, on est pratiquement au dernier. Je pense avoir reçu tout le monde. Donc, j'ai deux choses à vous montrer, même trois. Enfin, je vais vous expliquer en cours de route. Alors, on va déjà commencer par le numéro 24, qui est donc un courrier qui me vient de Coccinelle Nail Scrap. Donc, vous avez déjà entendu parler de Coccinelle pour celles qui suivent la chaîne de Kiki Création 17, puisque dans la boîte de notre échange ATC, il y avait une carte au début avec une coccinelle, et cette coccinelle venait donc d'un tuto qu'avait fait Chantal, donc de la chaîne Coccinelle Nail Scrap. Voilà. De toute façon, je mettrai sa chaîne en barre d'infos, et comme ça, vous pourrez aller voir toutes les belles choses qu'elle réalise. Donc, elle m'a envoyé sa participation. Je vais donc ouvrir ce petit paquet. Voilà. Hop. Oh là là, mon Dieu. Mon Dieu, quoi dire? Alors, je vais vous montrer. Oh là là, elle est belle. Donc, Chantal fait des choses, mais alors, de toute beauté. Elle est donc démonstratrice Stampin' Up et elle travaille les produits Stampin' Up d'une façon magnifique. C'est vraiment de toute beauté. Alors, là, c'est difficile à expliquer parce qu'il y a tellement de choses. Il y a d'abord un premier cadre avec une double couture qui est fait donc dans un ton bordeaux. Ensuite, on a le fond de la carte qui est aussi avec une couture simple, cette fois tout autour, réalisée, je pense, avec des encres et des petites étoiles, des points. Par-dessus, on a des découpes faites avec une machine de découpe, avec dans le fond un fil doré, des étoiles dorées. Il y a même des étoiles ici. Elles sont rouges, la découpe est rouge avec un fond doré. Ici, donc, la découpe est dorée avec un fond qu'elle a dû réaliser un petit peu comme le fond, là, dans des points de rose et bordeaux. Là, il y a encore une double découpe. C'est vraiment magnifique. Et je pense donc je crée. Alors ça, oui, Chantal, tu crées, hein, parce que c'est vraiment très beau. Alors, à l'intérieur, c'est mon petit mot, donc sur un beau fond fait comme à l'inverse, par exemple, de la première page. Voilà. Et la suite est au dos. Donc, je vais regarder mon petit mot. Alors, oui, c'est vrai, Chantal, tu n'as pas encore participé à mes concours, parce que c'est mon premier concours, pour tout dire. Oui, elle a une grosse équipe en plus chez Stampin' Up, donc elle a beaucoup de choses à faire et c'est vraiment gentil à toi d'avoir bien voulu participer à mon concours. Ça me fait vraiment plaisir. Moi, j'ai gagné à un concours qu'avait fait Chantal. J'avais gagné un lot de toute beauté. Tiens, je vais vous le montrer parce que c'est vraiment magnifique. Ça faisait partie du lot, entre autres. Hein. Il y avait plein d'autres choses, mais bon. Voilà, elle avait réalisé une pochette comme ceci. J'ai tout laissé dedans parce que j'ai rien voulu abîmer. Ici, il y avait un tag. Je ne vais pas tout défaire parce que, voilà, 2 tags même. Voilà. Et ici, ça s'ouvrait encore. Et dedans, il y avait un petit quelque chose avec sa petite coccinelle. Et là, il y avait plein de petits goodies qui l'accompagnaient. C'est vraiment splendide. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'avais gagné au concours de Chantal. Donc moi, j'en étais à mon petit mot. Oui, alors c'est vrai que tu me l'avais dit, Chantal, mais Chantal ne fait pas beaucoup d'ATC. C'est la deuxième fois seulement qu'elle en fait. C'est pas ce genre de création qu'elle réalise. Elle l'a fait spécialement pour moi, pour me faire plaisir. C'est vraiment gentil, je te remercie.
Alors, tu as pris la ligne 1, me dis-tu, et la colonne B. Alors, et elle vous souhaite pardon, bonne chance à toutes pour ce tirage au sort du concours qui aura lieu, je vous le rappelle, puisque le tirage au sort va jusqu'à demain, mercredi, minuit, le 11. Donc, je ferai le tirage au sort à la suite de ça. Donc, j'espère que vous serez toutes contentes. Je ne pourrai pas satisfaire tout le monde, mais bon. Alors, qu'est-ce qui fait partie? Je pense que c'est ça. Regardez-moi ça, le ruban. C'est vrai que Stampin' Up fait des produits, mais alors, magnifique. Donc, elle m'a fait une jolie petite pochette pour mettre ses ATC. Alors, le fond des pochettes, il y a même, vous voyez, je ne sais pas si vous allez arriver à voir, voilà. Vous voyez, il y a un papier dedans. Superbe. Eh bien, regardez ça. Que les souvenirs d'hier vous réconfortent aujourd'hui. Un très joli fond embossé. C'est un embossage 3D, ça, je pense. Il est vraiment beau. Un tamponnage de bouteille d'eau de Cologne. Des jolies petites fleurs bordeaux avec des petits strass champagne. Alors le titre, c'est Fragrance d'antan. Donc, par Chantal, du 5 décembre. Voilà. Ça, c'est la 2 sur 2. Et avec, j'ai sa copine, la 1 sur 1. C'est-à-dire que j'ai toute la collection. Et celle-ci, c'est Instant Précieux. Voilà. Avec le même fond. Un joli petit tag avec une cordelette ici. Au fond, il y a un tamponnage avec des écritures. Des tout mini flocons avec des paillettes. Une arabesque magnifique aussi dans les tons de Bordeaux. Une découpe. C'est vraiment magnifique. Ben écoute, je te remercie déjà énormément pour ça parce que tes ATC sont splendides. Tout comme ta carte. Et merci aussi d'avoir participé parce que je sais que ça ne fait pas partie de tes trucs, les ATC, mais c'est vraiment gentil. Et regardez ce que j'ai en plus. Cette magnifique théière. Regardez comme elle est belle. Très beau papier. Alors, je ne sais même plus quoi dire. Derrière, il y a ton tampon. Et quand on tire, je ne vais pas faire de bêtises. Voilà. Ah, le petit ruban, c'est un ascenseur, en fait. Il ne se défait pas. Vous allez peut-être voir un petit peu dedans. Je vais monter. Alors, vous n'allez pas voir parce que... Mais en fait, il monte, il descend, mais il ne s'enlève pas. Et quand il monte, il me laisse découvrir un praliné que je vais manger et pas vous. Voilà. Merci beaucoup. Merci Chantal. C'est vraiment super gentil. Elle est belle ta petite théière. Trop belle. Voilà. Alors, tu dis que tu as suivi. Alors, couleur or. Il faut quand même qu'on regarde. On a de la couleur or un petit peu partout là, là. Flocons, oui, on a des flocons, des tout petits flocons blancs pailletés. Des étiquettes ou tags, oui. Et tu as dit la colonne B, donc colonne B. Attends, bouge pas. C'est ça que tu m'as dit? Je revérifie. Colonne B, c'est ça. Alors, colonne B, sapin ou flocon. Donc, on a des flocons. Des tamponnages, eh bien oui. Et de l'embossage à chaud. Tu m'as mis de l'embossage à chaud. Fais voir que je trouve. Ah, faudrait que tu me dises dans les commentaires. Parce que je les vois pas. Moi, je suis un petit peu... Je vois pas ton embossage à chaud. Écoute, tu me rediras. Parce que je le vois pas. Ou alors ton fond, tu as fait un embossage. Et tu vas nous redire dans les commentaires, Chantal. Ça sera avec plaisir qu'on va regarder tout ça. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à toi pour ton envoi. Donc, tu portes le numéro 24. Voilà. Et maintenant, je vais vous parler d'autre chose, puisque je vous en avais parlé déjà concernant Ariel, qui m'a envoyé un courrier, ça fait 2 semaines aujourd'hui. Courrier qui n'est toujours pas arrivé, pas encore aujourd'hui. Et là, on désespère, hein, parce que je pense que malheureusement, il ne va pas arriver. Ou alors, l'année prochaine. Donc, j'ai demandé à
à Ariel si elle avait fait une photo de ce qu'elle m'avait envoyé, comme moi je fais souvent, je garde mes créas en photo. Donc elle m'a dit oui et elle m'a envoyé donc la photo de sa création. C'est-à-dire qu'elle avait fait une carte avec à l'intérieur ici, vous avez une ATC. Voilà, donc couleur or avec un animal. Vous avez de l'or partout. Elle a du washi sur son ATC qu'on ne voit pas. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je lui ai proposé de compter quand même sa participation, puisque là vraiment elle n'y est pour rien. Et si ça pose un souci à l'une d'entre vous, dites-le moi, j'espère que non. Moi j'attribue le numéro 25 donc à Ariel, parce que je pense qu'elle mérite tout comme tout le monde de participer à ce petit concours. Voilà, donc ça c'était pour Ariel, qui aura le numéro 25. Normalement je n'attends plus personne à ce jour. Je dis bien normalement. J'attends encore demain midi puisque nous sommes le 11, date à laquelle je dois clôturer ce concours. En attendant, je vous remercie toutes de tout ce que vous avez fait pour moi. Ça a vraiment été super génial. J'ai été très très gâtée. J'en reviens pas. Mais c'est vraiment merci. Merci à toutes. Et puis je voulais aussi remercier quelqu'un qui, lors de son envoi, elle porte le numéro 14. C'est Isabelle qui, au moment de son envoi, m'avait envoyé un petit mail en me disant oh, « J'ai fait partir mon enveloppe, j'ai oublié de mettre les petits cadeaux dedans, les goodies. » Alors, je lui avais dit « Laisse tomber. On n'est pas là pour les cadeaux, on fait juste pour le concours. Le principal, c'est que j'ai ta participation. » Donc, j'ai bien eu sa participation. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Le numéro 14, donc Isabelle m'avait fait une très jolie carte de Noël. Je vais reculer un petit peu. La voilà. Avec à l'intérieur, donc, le petit mot. Mais j'avais aussi un tag qui était son tag de la participation donc du bingo, plus une ATC que je vous avais présentée à l'envers, m'a-t-elle dit, que je vous remets à l'endroit. Voilà. Et aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres? Eh bien, un paquet d'Isabelle qui me dit que derrière, au dos, c'est marqué « Goodies oubliés ». Donc, elle a refait un envoi pour m'envoyer ces petits cadeaux. Donc, c'est vraiment, vraiment gentil. Je te remercie beaucoup, Isabelle, mais franchement, c'est ce que je te disais, c'était pas important. Mais bon, si ça te fait plaisir, ça me fait aussi très, très plaisir. Alors, on va l'ouvrir, ce petit paquet. Et je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Voilà. Et bien, il y a plein de choses. Alors, je vais essayer de tout sortir. Oh là, mon Dieu, bah dis donc. Effectivement, tu avais oublié des choses, plein de choses. Alors là, j'ai un petit papier qui s'est décollé. Il y a peut-être un ordre. Voilà, une petite carte ici. Je vais regarder la petite carte. Ça, c'est mon petit mot, je pense. Oui, voilà. Je t'envoie mes petits goodies que j'avais oubliés pour joindre avec ces créas. Donc, d'accord. Et bien, c'est bien ça. Donc, merci. Alors, est-ce qu'il y a un petit sens? Je ne sais pas pourquoi il y a un petit papier, là. Lettre 1. Mais c'est pas grave, on va faire comment? On va ouvrir ça. Oh là. Ben voilà, plein de cadeaux. Un joli branchage avec des bourgeons. Je pense qu'il va falloir que je fasse un petit peu de place. Pour pas abîmer les créas de Chantal déjà. Oh, les jolis ton pochon là. Je vais pousser ça. Et sortir tout ça. Hop. Un joli ruban, on dirait. Ah oui, c'est un joli ruban orange. Il est chouette. En plus, moi, c'est une couleur que j'aime bien, orange. J'en porte pas, mais j'aime bien en mettre dans mes créas. Je trouve ça sympa. C'est lumineux, c'est chouette. Alors là, ton petit branchage avec les bourgeons, c'est trop beau, ça. Ah ouais, on peut en utiliser qu'un morceau. C'est chouette, ça. Je l'avais vu quand Kiki a ouvert sa boîte aux lettres. Je ne sais plus le numéro combien, parce qu'elle en a eu beaucoup, beaucoup. Avec cette jolie petite... on peut penser que c'est une petite fleur, en fait. On peut même dessiner en dessous des pétales. Donner un effet pailleté avec ça, c'est joli. Et le joli petit cœur
en pince, qui est, lui, est vraiment très très beau. Voilà. Alors ça, voilà, je laisse ça comme ça. Le joli petit pochon, il est magnifique. Oh là, t'as encore mis plein de choses là-dedans. Alors, j'ai une ATC avec une petite cordelette, une ATC. Quand je vous dis que ça va pas bien, un tag avec une jolie petite cordelette avec un fond. Je sais pas si tu l'as fait, mais on dirait un petit fond patouille. Un tag. Ah oui, qui s'ouvre comme ça. C'est sympa ça, avec ton oiseau qui n'est pas complètement découpé. C'est joli ça. Regardez, ça fait sympa. C'est chouette. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Je sens encore quelque chose. Hop. Oh, un beau bouton. Il est tout en tissu avec des petits sequins dessus et des perles. C'est très joli ça. Ça, c'est toi qui as dû faire ça. Un petit cœur au crochet. La bague qui tourne. Voilà. Et encore un très beau bouton avec des fleurs en tissu. Et ben dis-moi. Hop. Je remets tout dans la pochette. Elle est jolie. Elle a un petit tulle dessus rose à pois. C'est chouette, hein? Alors, on continue par quoi maintenant? Alors, il y a encore plein de choses dans ton papier, mais Isabelle, pourquoi tu as mis tout ça? Il y a plein de... Ah oui, oui. Des bonbons, des bonbons. Oh, les filles, mes kilos. Hein. J'avais eu déjà des bêtises de Cambrai qui étaient... Mais presque plus. Il y en avait pourtant beaucoup. Hein. Ça, c'est des chocolats. Tout ça, c'est des chocolats. Je vous les montre, mais bon, hein. Vous vous doutez bien que vous ne pourrez pas les manger. Voilà. Merci Isabelle pour ma ligne. Ah oui, trop bien. Les chamallows. Alors ça, c'est bon. Alors moi, je les mange, mais chaud. Je les pique avec une petite brochette et je les mets... je sais pas si ça se fait comme ça, mais moi, j'aime bien au-dessus de mon gaz pour juste les caraméliser un petit peu. C'est trop bon. Merci beaucoup Isabelle. Je vais me régaler. Et là, qu'est-ce qu'on a encore? Plein de choses. Alors là, on a des jolis petits sachets qui sont faits maison. Avec des très belles petites épingles à linge. En plus, ça, c'est très pratique. Et des cadres en bois. Ça, moi, j'aime bien en mettre dans mon mix média. C'est sympa. Ça, c'est chouette. Qu'est-ce que c'est? Ah, des demi-perles. Alors ça, c'est pratique toujours. En plus, moi, j'aime bien quand elles sont blanches parce que comme ça, je peux les coloriser de la couleur que je veux pour accompagner mes créas. Alors, je prends un feutre à alcool et puis je passe dessus et ça marche super bien. Ça permet d'avoir la couleur que l'on souhaite. Sympa. Ah, de jolies petites perles aussi. Des roses. Rose saumon un petit peu. C'est pas violet, c'est parme. Oui, c'est parme. Un beau bleu ciel et des blanches. En plus, tu t'amusais à faire tous les petits paquets. Regardez, avec un beau papier. Et une découpe bois. Love. Oh, elle est belle. Alors, vous avez ici 2 cœurs. Le mot love est écrit, donc manuscrit dessus. Et se continue encore avec un autre petit cœur au bout. Je vais l'ouvrir parce que vous voyez peut-être pas bien. Je vais même le défaire. On verra mieux. Petits chipboards qui sont super sympas, ça. Ah, il est autocollant en plus. Alors, si j'arrive à bien défaire ça. Ah non, pas cassé, pas cassé. Non, il n'est pas autocollant, c'est parce que tu m'as collé le petit truc. Bah oui, voilà, il s'enlève tout seul. Vite, vite, un papier de couleur. Regardez comme il est fin. Il est magnifique.
Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup, beaucoup, parce que ça, je peux jeter. Voilà. Je vais le remettre dedans pour pas qu'il s'abîme. Je me demande s'il ne faudrait pas que je le recolle sur quelque chose quand même. Je vais faire attention, je vais le mettre sur le dessus. Voilà. Tac. Eh bien, écoutez, je voulais... Qu'est-ce que je peux dire après tout ça? Un grand, grand merci. Merci à Isabelle. Merci à toi, Chantal. Merci, les filles. Puis merci à Ariel qui, malheureusement, bah oui, je l'ai pas en main, mais bon. J'aurais préféré, c'est vrai pour toi, mais bon. Voilà. Donc, pour la vidéo balle d'aujourd'hui, ça c'est terminé. Je voulais juste vous montrer une petite chose que j'ai faite et vous allez me dire si vous voulez que je vous fasse un tuto. C'est quelque chose de très simple. C'est une petite carte pour les fêtes. Voilà. Qui est rapide à faire, très facile à faire. Je l'ai réalisé avec des choses que vous avez toutes plus ou moins. Ça, c'est un tampon Action. J'ai donc pris la feuille de houx qui permet de faire donc tout le tour. J'ai pris en couleur, moi c'est de la Distress Oxide, mais on peut très bien prendre une autre encre verte. J'ai pris un stylo gel rouge pour faire ressortir les petites baies. J'ai fait de l'embossage à chaud doré avec le mot bonne fête. Et j'ai fait le tour de la carte avec, on peut peut-être pas trop voir là, avec un crayon doré, ces crayons là qui servent, que vendait Action pour la calligraphie. Perso, je m'en sers pas pour la calligraphie, mais j'ai fait mon tour de carte en doré avec. Voilà. Donc, si vous voulez un petit tuto pour cette carte pour les fêtes qui est très rapide à faire, elle n'est pas très grande, mais après, vous pouvez la faire de la grandeur que vous voulez. Elle fait 11,5 par 11,5. C'est une carte carrée. Voilà. Et bien, vous me redirez dans vos commentaires si vous avez envie que je vous fasse le tuto ou pas. Voilà. Je vous fais gros bisous et puis je vous dis à très très vite. Au revoir.